Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de rénovation de terrain, toujours à Brightchester, donc la ville qui vient avec le pack, à la fac. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré ma rénovation des 2 logements universitaires qui se trouvent du côté Foxbury, et cette fois-ci on va passer du côté de l'autre côté, du côté rival, voilà, de Foxbury, et donc c'est du côté Brightchester. Donc de UDB, donc c'est l'université de Brightchester. Donc ça c'est l'autre logo, Foxbury c'était la petite crevette, et puis Brightchester on est plus sur un dragon, si je ne m'abuse, un dragon vert, de toute façon je vous le mets la quelque part. On a aussi 2 logements universitaires. Dans l'un d'eux, on a le foyer, si on peut dire, meilleurs amis, donc 2 filles qui sont de ce côté. Comme pour la dernière vidéo, je vais vous montrer la rénovation et aussi ma modification de ces 2 personnages. Je vais vous faire une autre vidéo aussi qui sortira peut-être le même jour que celle-ci, peut-être à un jour d'intervalle, je verrai, pour vous expliquer comment faire pour intégrer un étudiant dans un logement universitaire sans le jouer, tout simplement, parce qu'on ne peut pas choisir, même s'il est inscrit à l'université, de choisir de faire emménager comme ça dans un logement universitaire un étudiant. Je vous donne tout simplement l'exemple, donc Fletcher, je l'ai modifié. Dans ma sauvegarde, la dernière fois, vous avez vu que je l'avais en version IA, et après, je l'ai voulu le rajouter dans ma version. Et en fait, même s'il est inscrit à l'université et tout, je ne pouvais pas le faire aménager, parce qu'en fait, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, c'est quand vous avez justement le choix des universités, etc., quand vous faites la vie de votre Sims, vous choisissez dans quel diplôme il va faire, donc dans quelle université il va aller, et puis là vous avez l'option de le faire aménager dans un logement universitaire ou pas. Et du fait que j'ai copié-collé Fletcher, on va dire ça comme ça, il était plus... Mon Fletcher n'était plus inscrit dans le logement universitaire, donc il faut juste utiliser un code de triche, c'est assez simple, il n'y a pas besoin de mode, etc. Si je me trompe pas, mais je vais refaire l'astuce. Et comme ça, je vous fais une vidéo à part. Et puis, si les personnes sont intéressées par voir cette vidéo, ils auront qu'à mettre sur YouTube comment faire ce changement au lieu de se taper toute une vidéo de rénovation. Voilà. Et puis même moi, ça me permettra d'avoir un tips aussi pour la prochaine fois que si je veux refaire quelque chose comme ça. Bref. Donc je vais vous présenter la rénovation avant, et comme pour du côté de Foxbury, il y aura un côté fille, un côté garçon, et voilà. Du coup on va se retrouver directement en jeu. On va aller au Hall Drake, si je me trompe pas, c'est celui-là qui passe pour les garçons, et après on finira avec le logement pour les filles, et la présentation de mon changement pour les 2 meilleurs amis. Nous voici donc en jeu sur le terrain Hall Drake, qui est donc le logement universitaire de Brightchester. Pour les 2, ça se passe exactement de la même manière, comme la tour d'Embrun et la tour des Marais. C'est copier-coller, bref. Il y aura pour ma part quelques changements quand même entre les 2. De nouveau, du côté des filles, ça sera un peu plus féminin, si on peut dire, un peu plus... enfin, bref, vous verrez, il n'y a pas grand-chose qui change, mais il y a des petits trucs qui changent. Voilà. Donc ça, c'est la version IA. Vous avez ici l'accès avec l'ascenseur. Donc vous arrivez ici, dans ce grand couloir. Derrière, donc vous avez une entrée ici. Vous avez 2 douches et puis 3 WC. Donc ça, vous pouvez traverser tout simplement comme ça. Ici, vous avez une petite pièce qui vous permet d'aller sur les balcons. Les balcons sont assez petits. Vous verrez, pour ma rénovation, j'ai rien mis de spécial sur les balcons. J'ai pas fait de rénovation d'extérieur comparé aux autres, aux 2 tours de l'autre côté. Ensuite, là, vous voyez, vous avez toutes les chambres. Vous avez 5 chambres avec 2 lits à chaque fois, et puis ici vous avez genre le salon. Il n'y a pas de kitchenette, ou il n'y a pas de choses comme ça. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent venir dormir ici. Moi j'ai beaucoup réduit quand même.
Si je me trompe pas, j'ai fait comme les autres terrains, j'ai mis pour 6 personnes maximum. Voilà. Je vais peut-être vous montrer quand même depuis l'extérieur. Voilà, c'est un très beau bâtiment, c'est historique. J'aime beaucoup le quartier. Je trouvais ce côté très historique, je trouve assez joli. C'est vraiment, ça me fait vraiment penser à une ville anglaise ou à Édimbourg ou ce genre de ville. Donc, vraiment au nord, plutôt. Voilà. Et du coup, on va passer... je vais vous montrer ma rénovation. Oui, et par la suite, on verra en face. Voici dans ma rénovation. Alors, vous allez me dire, on est où? Dans l'ascenseur, tout simplement. Allez, on se met en première personne parce que c'est plus fun pour voir des rénovations, je trouve. On a plus cet effet waouh. Donc là, on est du côté de Hall Drake, donc c'est pour les garçons. Vous arrivez donc par l'ascenseur ici, et puis vous avez un peu le hall d'accueil. J'ai voulu vraiment refaire un style assez anglais, assez pas moderne comme on a de l'autre côté. Je voulais rester sur quelque chose de pas de vieillot, mais de vieux quoi. On va dire que Brightchester, c'est l'université qui est là depuis longtemps, elle est ancrée dans la ville, etc. Donc vous avez de chaque côté 2 portes. Il faut bien que j'articule parce que j'arrive presque pas à parler. On va commencer du coup de ce côté et donc vous avez un gros couloir qui va vous permettre d'arriver à 3 chambres. Du coup, on commence du côté des chambres où on se retrouve donc comme ceci avec des lits. Les meubles ont un peu changé quand même, on est sur un autre style, sauf les lits parce que c'est les seuls qui sont avec les couleurs de drap de l'université. Donc voilà, on a des armoires encastrées par ici, on a chacun une bibliothèque. Voilà, les chambres elles sont pas toutes meublées de la même manière, enfin agencées de la même manière plutôt. On a aussi des miroirs en plus, donc là, enfin il y en a un par chambre seulement, et voilà. Donc on va passer de l'autre côté. Cette chambre, donc, elle est comme ceci. Là on a un miroir, une bibliothèque. Là il y a un autre style de bibliothèque. Voilà. Et pour la dernière chambre, j'essaie d'aller ne pas prendre trop de temps. On se retrouve sur le même agencement que la première. Voilà. Et si on revient donc au tout début, donc on est arrivé par ici, là on a les chambres, là vous voyez il y a les toilettes. Hop là, donc c'est des toilettes assez basiques. Hop, et pardon, excusez-moi. Et puis de quoi se laver les mains, très important. Après être allé aux toilettes. Alors là c'est trop bas, mais là c'est trop haut. Le miroir est vachement haut en fait. Il pourrait nous permettre de vraiment de décider à quelle hauteur exacte on les met. Commencer tout en bas comme les fenêtres et puis monter selon le besoin, quoi. Ensuite on arrive ici, on a une... Ce bug là, il m'énerve. Ça fait rentrer le soleil, mais... donc, on a tout du long là la bibliothèque, donc pour pouvoir étudier. On a des endroits pour s'asseoir. Comme je vous ai dit, à l'extérieur, j'ai rien rajouté. J'ai juste changé les bancs pour avoir des bancs un peu plus jolis, un peu plus raffinés. Voilà. Et enfin, on arrive de l'autre côté de l'aile, si on peut dire. On retrouve bien sûr plein de livres parce que c'est important d'étudier. Et on aura 3 pièces différentes. Ici, le salon avec de quoi faire la fête. Un petit bar, un petit baby-food, de quoi noter des scores, des cocktails, etc. C'est la fête qu'on fait ici. Oups. Juste à côté, on a la salle à manger. Donc pour rappel, ils sont 6, pas plus, donc il n'y a pas besoin d'avoir une grande pièce pour manger. Voilà, alors est-ce que c'est vraiment pour manger ou est-ce qu'ils viennent ici pour discuter voilà. Et en dernier, bien sûr, on aura la cuisine, que je vous rappelle, on ne peut pas avoir de quoi vraiment faire de la cuisine, donc pas de... On a le droit à un micro-ondes, un évier, mais pas de cuisinière ou de choses comme ça. Donc voilà, avec un bar, on a le frigo, on a de quoi faire des cafés pour pouvoir réviser toute la nuit et avoir la meilleure note possible à notre examen. Donc voilà.
Et du coup, on va aller se retrouver en face. Là, je vais vous montrer la version IE, donc il n'y a pas grand-chose de différence avec celle que je vous ai montrée juste après. Ma rénovation, on la verra pas en première personne parce qu'on vient déjà de le faire maintenant. Et c'est vraiment, il y a juste 2-3 choses. Il y a du mobilier qui change, tout simplement. Les canapés qu'il y a dans les couloirs ici ne sont pas les mêmes que là-bas. Ils sont verts aussi, mais ils sont un peu plus raffinés. Ils sont un peu plus onduleux, si on peut dire. De toute façon, vous verrez tout de suite. Et voilà, sinon, il n'y a pas de grands changements. Donc, ça sert à rien de voir plus. Et après, je vous montre les meilleurs amis. Voilà, donc on se retrouve du côté donc, du hall Wayne. J'ai un doute maintenant. Et c'est pas écrit quand je le mets comme ça. Donc, tout simplement de l'autre côté, pour ce logement universitaire. Alors, vous voyez quand même qu'il y a une grande différence, c'est qu'ici, il y a des chambres de 3, des chambres de 2, enfin une chambre de 2, et après, vous avez 2 chambres à une personne. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait cette différence, et ici, il y a autant des filles et des garçons, si je me trompe pas, voilà. Après, sinon, tout le reste, ça reste la même chose. On arrive ici, on a un grand hall, les toilettes, salle de bain, etc., les chambres, et puis un salon. Mais en soi, c'est le même mobilier, ça reste dans le même esprit, etc. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer ma rénovation. Et voici donc le hall Wyvern, donc W-Y-V-E-R-N. Excusez pour mon anglais, il est peut-être pas terrible. La luminosité n'est pas terrible justement aussi parce que donc je suis passée en mode vie pour pouvoir modifier ce terrain, vu qu'il y a les meilleurs amis qui vivent sur le terrain, alors que dans l'autre, vu qu'on n'a aucun Sims actif, j'avais pas besoin de faire ça. Voilà. Donc vous avez une petite différence à l'extérieur, c'est qu'il y a des plantes par rapport à chez les mecs. C'est tout ce qui change. Ensuite, à l'intérieur, donc je vais vous montrer depuis les hauteurs. Hop. Donc, vous voyez ici, vous avez l'entrée, donc ça change pas, on a les mêmes fauteuils, etc. Vous avez les deux couloirs que je vous montrais, et toujours de ce côté où on aura les chambres exactement mises de la même manière que du côté des garçons. Il y a déjà des filles qui ont pris leur place. On a... en fait, je vais peut-être quand même passer comme ça. Alors, ça, on s'en fout. Voilà. Donc, la différence, c'est qu'on a quand même des plantes qui se promènent un peu partout. C'est un peu plus coquet. Voilà. Et puis, comme je vous disais, les canapés dans les couloirs, je les ai modifiés par ceux-là. Je les trouvais magnifiques. Mais je trouvais que du côté garçon, ça faisait peut-être un peu trop. Enfin, voilà. Et j'aimais bien le fait d'avoir une petite différence quand même entre les deux. Vu qu'il y a quand même les lits, les meubles, tout ça, ça reste identique. Les fauteuils, voilà. Donc on se retrouve avec des plantes un peu partout. Ah, mais d'ailleurs, je vous ai pas montré les douches de l'autre côté. Et d'ailleurs, il y a un petit bug là. Hop là. Donc voici en fait les douches. Donc chez les mecs, c'est vraiment la même chose. Hein. Il n'y a pas de différence. Je pense que j'ai quand même... Oui, j'ai aussi mis de quoi mettre les serviettes, etc. Mais il n'y a peut-être pas tous les produits et ce genre de choses. Alors, si je me trompe pas, faut faire attention parce qu'il est possible que cet objet bloque l'accès à la douche. J'ai cru voir passer cette information dans une vidéo, mais je suis pas sûre à 100% et j'ai pas... Je sais plus si j'avais testé ou pas spécialement. Voilà, donc là on est dans l'autre couloir, on a juste de la décoration un peu en plus. Et puis le salon, il va y avoir aussi un petit changement. On a les tableaux, ils vont être différents. La chaîne Hi-Fi, elle sera un peu moins high-tech si on peut dire. C'est un peu les chaînes Hi-Fi où on posait notre iPod d'antan pour écouter de la musique. Et puis il n'y a pas le baby-foot, mais c'est une table pour jouer aux cartes. Voilà, je voulais une activité que les filles pourraient faire plus facilement. Après, bon, elles peuvent jouer au baby-foot, il n'y a pas de souci, mais quand même aussi pour faire une petite différence, je me suis dit, une table de jeu de cartes, et puis voilà. Du côté des filles, dans la cuisine, on a en plus une théière. On aime boire du thé. Et de quoi faire des chocolats chauds. Pardon, excusez-moi. J'adore les chocolats chauds en hiver et tout, le plaid, c'est trop bien. Du coup, voilà.
Ça, c'était pour ma rénovation de... Ah oui, j'avais rajouté aussi des petits pompons, des petites décos en plus dans les chambres aussi. Il y a des trucs que j'ai rajouté moi, et il y a des trucs que je n'ai pas rajouté moi. Et voilà. Bref. Donc c'était ma rénovation pour ces 2 logements universitaires du côté de l'université de Brightchester. J'espère que ça vous a plu. Moi j'aime beaucoup comment j'ai rénové et puis j'ai hâte de pouvoir faire un let's play et de venir tester l'université ici. Enfin, voilà. Et du coup on va se retrouver dans le Créer un Sims pour que je vous montre les meilleurs amis. Julia et Becca sont meilleures amies depuis la maternelle. Il serait inimaginable qu'elles n'aillent pas à l'université ensemble. Aujourd'hui, c'est à elles de faire en sorte que leur amitié survive à cette nouvelle aventure et au passage à l'âge adulte. Voilà, du coup c'est sur ce qu'on finit cette présentation donc des logements universitaires du côté de l'université de Brightchester et des meilleurs amis. La prochaine fois, on n'a plus... Pour les prochaines vidéos, en fait, on n'a plus d'endroits où il y a des Sims qui habitent, donc on va passer aux lieux communautaires. On aura tout d'abord les salles communes, donc du côté de Brightchester et du côté de Foxbury. Et par la suite, on va aller au centre ici à Gibbs Hill pour voir le bar, la bibliothèque et puis les 2 terrains que j'ai ici rénovés qui ne sont plus des résidences de mon côté, comme ce terrain ici qui passe en résidentiel. Donc on perd ces 2-là, mais on gagne celui-ci, et de toute façon ici on a tous les appartements, donc voilà. En tout cas, pas pour l'instant tant qu'il y a toujours le bug, après rien n'empêche qu'on décide de rajouter à ce foyer d'autres personnes pour les diviser dans les différents appartements, enfin bref. Voilà, en tout cas moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu, on se retrouve bientôt pour la suite, et puis en attendant je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous avez regardé la vidéo. J'arrive plus à parler. N'oubliez pas d'aimer, de partager et tout ça, enfin vous connaissez la musique, et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, des bisous, ciao!